Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Julien Garoppolo. Merci beaucoup de me rejoindre. Merci encore de vous abonner à toutes mes chaînes. Et très prochainement, je vais reprendre sur ma chaîne principale, mais aussi sur toutes mes chaînes, puisque j'ai eu moi aussi dû subir la censure. Voilà, donc je reviens sur hier soir Zemmour et Mélenchon. 4 millions de personnes, donc ça veut dire que M. Mélenchon et M. Zemmour ont attiré du monde, plutôt je vais dire M. Zemmour, les gens voulaient savoir. Donc c'est vrai que c'est un premier débat, je vais revenir notamment, qu'est-ce qu'il en ressort très rapidement. Alors déjà, M. Mélenchon est franc-maçon, M. Zemmour n'est pas franc-maçon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je détiens la liste des 160 000 francs-maçons en France et un des seuls, et qui va donc rendre public à 20h ce soir, dès que vous allez regarder, le nom des francs-maçons qui se présentent aux élections en tant que candidats actuellement déclarés. Voilà, donc hier soir, nous avons assisté à une mascarade de M. Mélenchon qui a été élu au Parti Socialiste, qui est plus qu'à 7,5%, on comprend mieux, et qui est toujours élu à Marseille. Donc on voit Marseille dans l'état où il est, M. Mélenchon, bravo, meurtre à Marseille, ville la plus, comment ça s'appelle, la plus sale de France, ville où il y a la plus pauvre de France, ville où c'est qu'il y a des meurtres, en voiture, en voilà, et aujourd'hui vous nous racontez que vous voulez être président de la République alors que vous ne savez même pas gérer en tant qu'élu, déjà avec le Parti Socialiste, déjà, vous avez la mémoire courte, et avec M. Mitterrand, mais aussi, ça remonte loin, mais maintenant vous êtes élu à Marseille, donc on voit le bilan, monsieur vraiment balayé devant votre porte, surtout vous qui avez soutenu à la Akbar, hein, c'est ça, hein, avec le CCIF, honte à vous, hein, nous rappelle qu'ils ont tué des centaines de Français, vous êtes indigne d'être un Français, indigne monsieur Mélenchon, vous êtes un même titre que les autres, un rigolo, mais surtout, vous êtes un, comment dirais-je, un asservi à quoi? Aux musulmans, quoi, à ces tueurs professionnels qui, ces barbares. Honte à vous, monsieur. Honte à vous. Quant à monsieur, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Zemmour, la qualité première qu'il a, enfin, je peux le reconnaître, donc je ne suis pas Zemmourien, hein, je vous le dis de suite, c'est qu'il a lancé le débat, il a raison sur l'immigration, il a raison sur beaucoup de choses, qu'il faut remettre de l'ordre en place, mais ils ont oublié ces gens-là, et là c'est le problème de tout le monde, c'est de parler de vos problèmes. Vos problèmes c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, c'est le travail, c'est de pouvoir vivre heureux en famille, c'est pouvoir revivre dans une France digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en France, effectivement, je le dis, puisque je vais à Nice souvent, et il y a des quartiers où on ne rentre plus, puisque maintenant, ce n'est pas des islamiques, ce sont simplement des musulmans, où les enfants, les machins, la loi première, c'est la loi de la charia, et les enfants ont déjà les foulards, ont déjà les tuniques, et les machins, et les bidules. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, monsieur Mélenchon, votre gauche, et ceux de LGTB, on n'en veut plus des gens comme vous. Vous avez ruiné la France. Vous êtes des incapables. Alors aujourd'hui, effectivement, M. Zemmour a lancé le débat. Maintenant, est-ce qu'il sera de la qualité d'être votre président? Ça se verra avec le futur. Je ne suis pas là pour lui faire de la publicité. C'est simplement dire qu'il a lancé vraiment le débat et c'est très important. Alors aujourd'hui, maintenant, à nous de nous organiser, à nous encore d'aller le samedi dans les manifs, au nom non plus du pass sanitaire, mais plutôt de la, comment dirais-je, de la liberté, pour vivre dans un monde meilleur et plus juste, parce que nous voulons plus ces cités, nous voulons que ça soit reconstruit dans l'écologie, nous voulons créer des emplois, nous voulons revenir souverains et du pouvoir d'achat pour les Françaises. Il faut que les Français et Françaises soient heureux dans leur pays et qu'on contrôle toute cette immigration clandestine, tous ces criminels, et nous le voyons à Paris, la drogue, le crack, les meurtres, on a atteint le sommet. Alors maintenant, il faut se retrousser les manches, et ensemble, nous allons sauver la France. Ensemble, nous allons la soulever, et surtout la sauver. Il faut que nous soyons unis contre cette voyoucratie, tous ces hommes politiques qui n'ont qu'un but, c'est de s'en mettre plein la poche, et de vous et de moi, ils n'en ont rien à carrer. Alors quant à ce débat, il était, à mon avis, à peu près intéressant. Il n'était pas du niveau, parce que vous attendez beaucoup plus que ça, vos problèmes, parce que la France a des problèmes, et tous les Françaises et Français, qui soient de droite, de gauche, là, nous avons tous les mêmes problèmes. Nous allons vivre dans un monde meilleur et plus juste. Merci à tous. Suivez-moi. La vidéo est un peu plus courte, parce que je suis en déplacement.
J'aide pas mal de gens, donc continuez. Et la semaine prochaine, je vais faire des grosses vidéos vraiment très importantes. Je vais frapper très, 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 très fort. Alors aujourd'hui, plus que jamais, on doit être unis ensemble, oui, pour sauver la France et pour que les Françaises et les Français soient pris en compte et vivent mieux parce que vous avez le droit de vivre mieux. Parce que on a assez subi.